Pour moi, la pointe ne doit pas juste être dans les opéras, dans les ballets. Je pense qu'elle peut être partout. Elle peut être aussi la nuit, en boîte de nuit. Je ne sais pas, des shows où on ne s'y attend pas. Moi, je m'appelle Léa Bridaroli. Je suis danseuse, aussi chorégraphe. Et j'ai commencé du coup mon parcours de danseuse, c'était avec la danse classique. J'en ai vraiment fait de mes 6 ans à 18 ans. Et après, j'ai voyagé, j'ai été en compagnie à l'étranger et je me suis ouverte du coup aux autres styles. Et j'ai découvert la danse aérienne, la danse en harnais avec le baudrier. C'était après que je sois justement retournée de l'étranger. J'ai fait un stage, je sais plus, je crois en Angleterre, et ça m'a beaucoup plu. Donc j'en ai fait de plus en plus et tout d'un coup, un jour, je me suis dit tiens, ça serait génial de mélanger ce travail de pointe avec le travail en baudrier. Parce que maintenant, je fais moins de danse classique, je fais plus de la danse contemporaine, mais j'ai toujours vraiment le goût du travail de pointe que je trouve vraiment génial. Et la pointe ne doit pas juste être dans les opéras, dans les ballets. Je pense qu'elle peut être partout. Elle peut être aussi la nuit, en boîte de nuit. Je ne sais pas, des shows où on ne s'y attend pas. Il y avait plein de parallèles à faire. J'ai aussi ma compagnie de danse. C'est aussi ça qui me permet de développer les projets que j'ai envie, dans toujours une recherche hybride. C'est vraiment ce qui me plaît, de mélanger tout ce qu'on a dans notre bagage et en faire quelque chose d'un peu neuf. J'ai créé cette compagnie, l'ensemble Kineticos, avec mon ami Enéas Vaca-Boileau, qui est argentin. Moi, je suis à moitié argentine. Et bon, je ne sais pas si c'est pour ça, mais il y a eu des connexions qui se sont faites. On a été curieux d'aller voir d'autres choses qui se font, d'autres disciplines, que ce soit théâtre, danse, différents types de danse. Et ce qu'on veut faire comme travail, c'est vraiment ce mélange de la danse, qui est toujours au cœur du projet, mais avec d'autres disciplines artistiques. Là, on a 3 créations, en tout cas, on prépare la 3e. On avait d'abord fait un duo, une 2e pièce qu'on va présenter au musée d'Orsay bientôt. On avance avec ce travail un peu hybride. La dernière collaboration qu'on a faite, c'était avec un artiste plasticien. Moi, je suis grande fan du cinéma. Et dans le cinéma, j'aime beaucoup l'univers d'Almodovar, par exemple. Quelque chose de très coloré, mais aussi il y a une sorte de tension. Mélangé à de l'humour, avec de la couleur, je trouve qu'il y a quelque chose de très dynamique en fait dans tout ça, et c'est ce que j'ai envie aussi de retranscrire parfois quand il y a un peu d'absurde. En général, quand j'essaie de créer, j'aime bien trouver quelque chose d'absurde qui va déranger, mais jusqu'à une certaine limite où on ne sait pas si on doit se prêter au sourire ou au contraire à la gêne. C'est ce qui me plaît. Évidemment, quand on parle de néoclassique, il y a Crystal Pite qui est une chorégraphe incroyable dans ce qu'elle fait avec les corps, surtout les groupes, parce qu'elle travaille avec des grandes compagnies, mais du coup, il y a toujours quelque chose avec le corps qui devient qu'un corps, et c'est un corps gigantesque, et il y a des choses qui, en succession de matière, en fait, on voit le corps autrement, je trouve, et c'est super intéressant. Alors en musique, je suis très ouverte à plein de styles. On collabore beaucoup avec une DJ et j'aime bien aussi ce clash avec, en l'occurrence quand je mets les pointes, si j'ai une musique un peu électro derrière, je trouve ça très chouette aussi. Donc là, ce que je prépare en ce moment, c'est un solo qui mélange du coup danse classique, néoclassique, en tout cas le travail de pointe, un travail de pointe que j'essaye de rendre peut-être plus moderne, avec un travail en baudrier, en harnais, avec 2 points d'attache. Pour commencer ce travail, j'ai pris le vocabulaire de la danse classique, c'est-à-dire surtout le vocabulaire d'un cours de danse classique finalement. Bon, après, ça devient une variation, mais on a la glissade, l'arabesque, le plié. J'ai essayé de le retranscrire tout d'abord avec le harnais et voir ce qui pouvait coller et ce qui ne marchait pas du tout. Donc il y a des choses forcément où, comme tu as un point qui te ramène toujours au point d'appui, je veux dire, la corde te ramène toujours au point d'appui, il y a des choses qui ne pouvaient pas marcher et d'autres où, dans le décalage, d'aller un peu plus loin dans une forme, se prêtait pour moi très très bien avec le mélange avec le baudrier. Maintenant j'ai un petit peu évolué, j'ai essayé de faire une construction et c'est vrai que j'essaie de faire une petite forme pour l'instant pour pouvoir la présenter en théâtre surtout et travailler la lumière avec ça. Donc ce travail, ce qu'il y a de un peu particulier, c'est que comme je suis sur pointe, j'ai pas l'appui que je peux avoir si j'étais à pied plat ou pieds nus. Je peux pas m'accrocher de la même manière, j'ai qu'une toute petite surface. Donc il faut vraiment réfléchir
C'est un peu comme de la dentelle pour construire, c'est que le moindre petit accroc va me faire glisser, alors que peut-être pieds nus, je pourrais me rattraper de manière beaucoup plus simple. Moi, j'ai fait énormément d'impro pour vraiment me trouver aussi une manière de danser, parce que c'est une manière de danser autrement. C'est pas la même manière d'improviser au sol que d'être attaché. Donc petit à petit, j'ai un peu découvert ce qui pouvait faire que ça pouvait déraper parfois ou donner des à-coups. Ce qui est beau, c'est quand la corde elle est toujours en tension, quand elle lâche un peu, il y a ces sortes de frémissements et d'à-coups qui ne sont pas forcément agréables à voir. Oui, la corde, en fait, c'est un allié, mais ça peut être vraiment ton ennemi. Il y a des jours où si tu n'es pas dans ton baudrier, si tu n'es pas à l'écoute de cet objet, et ben, elle va toujours te dire là, tu n'es pas juste. C'est important d'être toujours dans le moment présent. Je pense, dans la danse en général, c'est important de vivre son moment présent. Mais là, c'est encore plus vrai parce que sinon, ça sera visible et ça sera dommage pour ta danse, quoi. Il faut tout refaire. Les sensations sont très différentes. Quand je suis avec le baudrier, j'apprécie ce qui est d'aller dans des grands ballons de vol. Tu sens vraiment le vent, quoi. C'est pas quelque chose qui est forcément possible, à part si tu cours au sol. Il y a quelque chose de vraiment qui te transporte au-delà. J'aime bien me raconter une narration et développer mon imaginaire de cette façon. Peut-être moins que se me dire techniquement il faut passer par là. Se raconter son histoire, son imaginaire, c'est ça que j'apprécie en fait. C'est vraiment ce côté où tu peux incarner le personnage que tu veux finalement, être quelqu'un d'autre. Moi, je pense que dès le début, c'est important de parler avec la personne qui va te faire la musique. Donc, dès les débuts de la création, j'ai jamais écrit tout un truc et puis la musique vient se coller, ou alors la musique est là et on crée dessus. C'est vraiment des allers-retours qu'on fait. En l'occurrence, c'était pas une musique créée spécialement, mais on collabore beaucoup avec cette DJ Ren. Ça se termine souvent que la musique est créée. On n'a peut-être pas fini exactement la matière chorégraphique, mais en tout cas, on peut, il y a eu tout ce dialogue avant pour qu'on se dise ça va être cette version-là. J'aime bien aussi quand il y a c'est un peu troublant, donc on aime bien mélanger l'électro, mais avec peut-être des voix de chœur derrière, quelque chose qui va venir faire une transition un peu peut-être brutale entre ces deux univers, mais qui finalement s'allie très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer dans des choses qui sont comme ça paradoxales. Au début, tu te dis ça va pas aller ensemble et en fait, ça crée quelque chose d'assez génial. J'adore si la musique est live, ça c'est sûr. Après, c'est pas toujours possible, mais si notre DJ peut être là quand on performe, c'est génial. Souvent, dans les pièces qu'on a fait, effectivement, il y avait un message parfois de société. Le premier duo qu'on a fait, ça parlait de la relation amoureuse qui est un peu transformée actuellement. Puis, soit il y a pas une histoire, mais une sorte de message. Par exemple, la création qu'on est en train de faire avec plus de danseurs, c'est une sorte de dystopie dansée. Comment ce monde pourrait se reconstruire. Donc on a une réflexion là-dessus par la danse. Ou alors, comme ma recherche ici, le solo, ou celle avec le plasticien Bernard Bousquet, il y a un mélange de disciplines qui fait que forcément, c'est abstrait, mais quand on regarde, ça interpelle d'une façon où les images viennent d'elles-mêmes. Le public va se créer son histoire. Il y a toujours quelque chose qui va ou toucher ou déranger pour moi, et c'est ça qu'on aime faire passer, une émotion finalement. Je vois que de plus en plus, et c'était pas le cas je pense il y a peut-être 10-15 années, on avait vraiment mis chaque discipline dans une boîte et c'était très difficile de irriguer tout ça et que ça se mélange entre eux. Et là, je vois que ça bouge de ce côté-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contente de pouvoir montrer que on aime quelque chose, on aime une autre, et on les fait ensemble et que ça peut intéresser les gens. Et je serais très contente si quelqu'un se dit tiens, moi je fais de la danse classique et là j'aurais envie de le tester autrement sur un mur, ailleurs quoi. Il faut un peu bouger cette boîte qui existe et qui, je trouve, heureusement, maintenant elle est plus aussi figée, et c'est important de se dire qu'on peut être mille choses à la fois.